Donc, bonjour à tous et bienvenue sur Tech Talk. Aujourd'hui, à l'épisode, nous sommes au cégep de Drummondville pour discuter du programme de sonorisation qui se passe ici. Étant un ancien finissant de la place, j'ai décidé de commencer avec eux et redescendre Memory Lane. Dans le mandat que je me suis donné avec Tech Talk, d'avoir une portion éducative. Et éducation ne veut pas juste dire de vous apprendre des choses, mais aussi d'en connaître plus sur ceux qui forment la relève de demain. Je reçois donc aujourd'hui Alexandre Boutillette et Louis-Daniel Joly. Salut. Qui sont coordonnateurs de département et enseignants ici au cégep de Drummondville. Donc, messieurs, merci énormément de m'accueillir parmi vous. Ça me ramène très, très loin en arrière. Il ne reste plus grand-chose de mon époque. Mais ça fait toujours plaisir de recevoir des anciens étudiants. Il y en a quelques-uns qui viennent à l'occasion, puis ça amène toujours des échanges très, très nostalgiques et les gens sont toujours contents de revenir au cégep. Là, ouais. Oui, vraiment. Un peu plus tôt, hors caméra, on parlait des soirées bières qu'on prenait à l'époque et à quel endroit les bars qu'on visitait et les restos où on allait. Donc, oui, c'est ça, beaucoup de souvenirs que ça ramène. Donc, vos postes coordonnateurs de département et enseignants, vous enseignez quoi, respectivement? Dans quelle matière vous allez? Moi, comme je m'amuse à dire, je suis la cravate du département, c'est-à-dire que je n'ai pas une formation en sonorisation. Je suis à la base un artiste, mais j'ai travaillé longtemps en percussion au Cirque du Soleil. Puis quand je suis revenu du cirque en 2006, j'ai lancé ma compagnie de percussion Baratanga. Puis après un an, j'ai réalisé que j'avais beau être bon percussionniste, mais que j'étais mauvais homme d'affaires, même si j'étais entrepreneur. Fait que j'ai décidé d'aller faire un DESS, puis une maîtrise en gestion des entreprises culturelles. Puis mon mémoire de maîtrise il était sur les cours de gestion de carrière dans le domaine culturel, dans les écoles au cégep puis à l'université. Ah, cool. Puis j'avais interviewé des enseignants ici du cégep, puis je leur disais qu'est-ce qui manquerait dans vos cours. Puis il y a un poste qui a ouvert en 2013, puis je suis vraiment spécialisé à tout ce qui est gestion de carrière, gestion d'entreprise. J'ai des cours aussi sur le travail d'équipe, l'introduction au milieu. Puis ce que je trouve intéressant, c'est vu que je ne suis pas nécessairement un technicien plus un client ou peut-être un collègue aussi des techniciens, bien, j'amène souvent un autre regard sur le métier parce que je leur dis, voici comment les artistes peuvent se comporter avec vous, voici ce que les artistes ont de besoin, voici ce qu'ils s'attendent d'un technicien. Je pense que c'est un aspect qui est très, très, très important de transmettre. C'est moins unilatéral comme vision du domaine. C'est vraiment plus une approche client puis une approche milieu sur les deux. Fait que c'est les cours que je donne. Puis je donne aussi un cours sur l'acoustique des instruments où on va vraiment analyser les aérophones, les cordophones, les membranophones, tout ça. Encore une fois, avec mes oreilles de musicien. Fait que c'est mes spécialités. Je ne suis pas un technicien comme mon collègue ici. Tu es un ancien étudiant ici, par contre, aussi. En 91 à 94, j'avais fait un deck en percussion classique puis un deck en batterie jazz à l'époque. Fait que, moi, j'ai un parcours assez éclectique. Là. J'ai fait des cours après ça en gestion immobilière de copropriété, puis j'ai fait un paquet de... J'arrête pas d'apprendre, t'sais. Même si j'enseigne encore, une fois 2 ans, je me reclaque un cours dans quelque chose ou un diplôme dans quelque chose parce que je trouve que c'est important, puis je le retransmets à mes étudiants aussi, cette passion-là. Fait qu'arrêtez pas d'apprendre, c'est ça que je veux dire. Oui, effectivement. C'est Alex, de ton côté? Oui, ça a été un parcours... J'ai étudié ici en sonorisation enregistrement. Je pense qu'on a fait le même programme, là, la technique de... c'était pas une technique, c'était un AEC. Oui, l'AEC à l'époque, effectivement. Un an intensif quand même. Oui, tout à fait. Passionnant. Par contre, ça a été ma plus belle année d'études. Là. J'ai trippé. 2011-2012, ma cohorte. Puis en finissant, je suis devenu travailleur autonome plus spécialisé dans l'événementiel, dans le live que dans l'enregistrement studio. En fait, les opportunités qui se sont présentées à moi à ce moment-là étaient plus dans le live. Fait que j'ai travaillé dans toutes sortes de salles de spectacle, des bands qui m'engageaient, j'ai fait du corpo, j'ai fait un peu toutes sortes de choses dans le live. J'avais gardé l'œil attentif sur la job de tech du département ici au cégep. C'était Richard à l'époque qui l'avait. Moi, j'ai connu Richard. Richard Bellet. Exact. Ouais. Moi, c'était Pierre-Marc Levasseur qui avait pris le relais à la retraite de Richard. Okay. Lui, il avait fini ses études puis il était rentré tech l'année suivante. Puis il était talentueux, ce Pierre-Marc-là, puis on savait bien qu'il allait pas faire sa vie ici. Puis moi, j'étais resté chum avec un peu, puis j'avais spoté la job de tech. Ça me tentait de l'avoir. On a quand même 6 studios d'enregistrement ici au cégep, plus la salle de spectacle.
plus la location des équipements aux étudiants, l'entretien, puis tout ça. Fait que c'est un job qui m'intéressait. Puis quand Pierre-Marc est retourné aux études pour se réorienter de carrière, ben, j'ai ramassé un job. Donc, je suis rentré en 2014 ici au Cégep comme technicien au départ. OK. Puis le DEC de 3 ans, maintenant qu'on connaît, la technique de 3 ans a démarré en 2015. Donc, j'étais le tech en fonction au moment où on a strippé tous les studios puis la salle de spectacle pour remettre ça au goût du jour avec une subvention du gouvernement qu'on avait eue pour démarrer le programme à ce moment-là. OK. Donc, ça a été une belle opportunité de me replonger dans la configuration d'un studio, acheter l'équipement, brancher tout ça pour rendre ça fonctionnel à la rentrée scolaire. Puis. Un beau défi aussi, parce que c'est 2 mois à peu près. Ouais. Vous avez 3 mois pour 2-3 mois pour faire la job. Oui, c'est ça. Je faisais des semaines pas pires. J'avais engagé des techs en renfort, là, des anciens finissants aussi, là, pour donner un coup de main. Là. Ça avait été un gros été, ça, quand même. Puis, voilà. Je me suis ramassé prof de fil en aiguille. Un prof qui a quitté en début de session. On s'est retrouvé un peu à court. Puis le cégep m'a proposé de prendre le cours en vitesse. Finalement, j'ai jamais arrêté d'obtenir des tâches d'enseignement. Puis je suis devenu prof à temps plein maintenant à cours d'eau avec mon fidèle partner. Puis, ça se passe bien. Ouais. Ouais, OK. Quelle matière t'enseignes en ce moment? J'enseigne, vu que je suis spécialisé en sonorisation, ben, j'enseigne les cours de live. OK. Sonorisation, on a au final 4 cours dans le cadre du DEC qui touchent à la sonorisation d'événements. Donc, ce sont ces cours-là que j'enseigne en alternance avec un autre collègue. Puis, j'ai donné un peu de cours en studio, prise de son sur la console qu'on voit. Puis, donc, ouais, voilà. D'accord. Cool. Et là, je comprends que à mon époque, je suis assez vieux pour pouvoir dire ça maintenant, mais à mon époque, il n'existait seulement que 2 cours. C'était l'AEC en sonorisation et enregistrement musical et un AEC en conception sonore, si je ne m'abuse. Et là, vous êtes rendu avec plus que ça maintenant ici aujourd'hui. Oui. C'était création-montage multimédia. Ouais. Ça portait un long titre. Oui. À l'époque, il y avait 2 AEC, effectivement. Puis là... depuis la création de la technique en 2015, qui s'appelle Technologie sonore, qui couvre beaucoup plus large que ce qu'on connaissait à l'époque dans nos 2 AEC, le cégep a quand même reformé 2 nouveaux AEC qui répondent mieux aux besoins de l'industrie actuellement, aux besoins du milieu. Donc, on a encore un AEC en... création, j'ai amené mon petit feuillet pour me rappeler des noms de cours. Là. Création sonore multimédia, qui couvre les aspects rattachés à la post-production, synchro à l'image, bruitage, puis intégration du son aux jeux vidéo. OK. Ça touche tout ça. Ça, c'est un AEC d'1 an. Puis il y a également un autre AEC d'1 an en technique de production scénique qui, elle, s'affaire à former des étudiants habiles pour devenir des techs multitâches dans le domaine de l'événementiel, fait que son, éclairage, vidéo. OK. Fait qu'on a notre technique en technologie sonore, puis on a ces 2 AEC-là au cégep. Puis dans la technique, dans le DEC, dans le fond, on a 4 axes principaux. Le but, c'est de sortir des assistants techniciens pour trouver des techniciens spécialisés. Mais il va y avoir la production musicale, le live. Il va y avoir l'enregistrement en studio de musiciens. Il va y avoir l'intégration sonore dans le jeu vidéo. Puis, il va y avoir la post-production, le bruitage et tout ça, le foley là, qu'on a vu. Il va y avoir tout ça. Fait qu'il y a vraiment 4 axes principaux là, qui sont dans le DEC. Puis les AEC, c'est un peu des segments des spécialités, de ça. Des spécialités, oui. C'est des cours d'1 an, tandis que le DEC, c'est 3 ans, parfois même 4 pour certains étudiants. Pas parce qu'ils sont pas bons, mais c'est parce qu'ils veulent prendre le temps d'être tout intégrés parce qu'il y a énormément de matière. Je n'ai pas le chiffre par cœur. Je pense que j'ai 1700 heures de contact dans le domaine. Avec l'équipement. On ne parle pas des cours de français ou philosophie. On parle juste des la cours, formation spécifique, on parle de 1700 heures. À peu près. C'est 1500, 1700, c'est quelque chose comme ça. Mais c'est quand même c'est un programme qui est extrêmement complet. Puis ce que j'aime beaucoup voir de la part des étudiants, c'est qu'ils rentrent ici en se disant, moi, plus tard, je vais faire des shows live. Puis après 3 ans, ils disent, je veux plus rien savoir du live. Je m'excuse pour ton domaine. Moi, je fais du jeu vidéo à cette heure. J'ai découvert une passion pour ça. C'est pour ça que c'est intéressant, le DEC, parce que pendant 4 ans, pendant 3 ans, ils ont la chance d'explorer les 4 axes, puis de faire leur tête. Puis on le sait tous, les premiers jobs qu'on va avoir, c'est pas toujours la job qu'on veut avoir. Effectivement. Fait que même si tu veux pas faire de live, peut-être ta première gig, ça va être de travailler pour TKNL, pour travailler pour Solotech, un été de temps ou un festival. Mais ça va t'aider à
te financer un petit peu pour t'acheter du gear pour faire du bruitage ou faire de l'enregistrement. Fait que c'est pour ça que c'est le fun qu'ils soient formés dans plein de domaines. Ça fait des carrières beaucoup plus polyvalentes puis beaucoup plus de flexibilité aussi. Ça ouvre plus de portes. Oui, définitivement. Oui, effectivement. Moi, à l'époque, quand le monde faisait le programme, tout le monde voulait aller en studio. Puis je pense, dans ma cohorte, j'étais le seul qui avait levé la main et qui dit, moi, laissez faire le studio, je veux faire du live. Ça avait été tout le contraire. Quel genre d'étudiants qui rentrent ici? Avec quel type de background? Moi, à l'époque, c'était énormément des gens qui avaient souvent des decks en musique ou qui avaient déjà une grosse formation ou un gros bagage musical en arrière d'eux autres. Rares étaient les étudiants qui sortaient du secondaire direct pour rentrer ici. On avait même des auditions à l'époque aussi. Ouais, aujourd'hui, quel type d'étudiants est-ce qui rentrent, qui commencent dans le programme? Je peux commencer, mais à l'époque, en fait, c'était même impossible de sortir du secondaire pour rentrer dans l'AEC. Il fallait absolument que tu aies fait 1 an au moins sur le marché du travail ou dans un autre programme d'études. Maintenant, un DEC, ça s'ouvre aux étudiants qui arrivent du secondaire. Donc, on en a... les plus jeunes peuvent avoir 16 ans, là, si on veut, 16-17 ans. En première année, mais c'est quand même offert à la clientèle adulte qui aurait déjà un parcours de fait, réorientation de carrière, on en voit un peu aussi. Mais la proportion principale d'admission provient d'étudiants du secondaire. Ouais, OK. Exact. C'est dans le programme aussi, on a un pourcentage à respecter. Donc, quand on a les auditions, quand on a les admissions, on doit prendre un pourcentage d'étudiants du secondaire, un pourcentage de personnes qui arrivent de différents milieux. Ça peut être une réorientation de carrière. Puis on a un pourcentage aussi parfois pour des personnes qui ont des cheminements un peu plus particuliers, qui ont des défis dans la vie, puis on va quand même les intégrer dans le programme. Mais il y a vraiment un pourcentage. Puis la particularité, c'est qu'on est seulement 2 cégeps au Québec à donner le 551, le technologie sonore, le cégep d'Alma, nos collègues, puis le cégep de Drummondville. Drummondville, au centre du Québec, on peut rentrer à peu près une quarantaine d'étudiants, un petit peu plus par année en première année, mais c'est sur la base d'audition. Puis, c'est pas seulement les notes scolaires qui comptent. Tu peux avoir une super bonne moyenne, mais si à l'entrevue, on réalise que tu n'es peut-être pas à la bonne place, que toi, ton but, c'est de venir faire du DJ, puis de faire des beats, puis de devenir producteur, puis tu n'es peut-être pas à la bonne place. On va peut-être te guider vers d'autres programmes plus spécialisés. Fait que les entrevues, ça filtre un peu, puis parfois, il y a du monde qui ont des résultats scolaires comme ordinaires, comme plus average, même en bas de la moyenne, mais ils sont tellement convaincus, ils ont tellement une belle drive, puis ils sont tellement passionnés que c'est le fun, le principe d'audition, parce que là, on les rencontre. On dit, ouais, il n'est peut-être pas le meilleur score scolaire, mais cette personne-là va vraiment avoir une belle influence dans le programme. Fait qu'on se ramasse avec des cohortes qui sont vraiment agréables, qui sont vraiment dynamiques, puis qui sont là pour les bonnes raisons, dans le fond. OK. C'est vraiment chouette, ça. Ouais, on essaie, parce que c'est un programme qui est très, très axé sur le pratique, très, très axé sur le terrain. Par exemple, les cours de sono que je peux donner, c'est 1 heure de théorie pour 4 heures, 5 heures de lab. Donc, on est beaucoup plus en pratique. C'est là qu'on apprend le plus. Puis en 3e année, les cours de sono, les étudiants deviennent carrément les techs du cégep. Donc, tout événement, spectacle de fin d'année, conférence de presse, peu importe, spectacle dans l'entrée du cégep pour faire de l'ambiance, peu importe, on reçoit les demandes puis on attribue des équipes techniques pour ça. Donc, c'est très, très appliqué. Puis, ça attire la clientèle, ça forge notre réputation. Mais même l'AEC qu'on a fait, c'est un AEC qui était très, très pratique. Là. Oui, il y avait effectivement. Il y avait des spectacles. Le café étudiant et tout ça. Moi, à l'époque, mon prof de live, c'était Jérôme Boisvert et Jules Paquin. Mais Jules faisait plus la portion théorique, Jérôme faisait la portion plus pratique. Et je pense que Jérôme était sur Cavalier à cette époque-là, si je ne m'abuse. Une année, à la semaine d'enregistrement, il a fallu qu'il parte. Et j'étais celui qui avait le plus d'expérience terrain, on va dire, dans ma cohorte. J'avais fait Saint-Hyacinthe pendant 1 an avant ça. Puis je travaillais déjà dans le milieu, puis tout ça. Fait que Jérôme m'a fait, tiens, c'est toi le directeur technique, voici l'horaire, tu t'occupes du café étudiant, and go. Fait que moi, ça avait commencé comme ça, avec Jérôme. Fait que, ça avait été très, très formateur, effectivement. Puis à cette époque-là, en septembre de cette année-là, quand
je suis rentré, c'est là que Jérôme m'avait lancé avec les 3 accords, Gros Mammouth Turbo, au Café Saint-Georges. Puis il avait amené les 3 accords avec nous autres ici à Georges d'Or. Et là, on se pratiquait donc à mixer les 3 accords en façade, en moniteur, pendant qu'eux autres répétaient leur show de tournée tranquillement. Mais c'était nous autres, les étudiants, qui se pratiquaient à les mixer. Fait que c'est comme... Mais ça donne la piqûre, ça, quand tu as ça, des expériences comme ça. Oh oui, vraiment. On chantait tout hawaïenne en tue-tête dans les corridors. Après ça, c'est l'heure du dîner. Mais, tu sais, puis là, on regarde ce que les 3 accords sont devenus aujourd'hui. C'est comme nous autres. C'était dans un petit café de 30 places, 40 places, à peu près, le Café Saint-Georges à l'époque. Puis on a eu l'occasion de pouvoir apprendre avec ces gars-là qui ultimement commençaient aussi dans leur grande carrière d'artiste. Puis de pouvoir travailler avec eux autres, ça avait été complètement génial. Ils sont très généreux. Ouais. Ben, ça m'amène justement à faire du pouce là-dessus. Les 3 accords, on les connaît aussi par leur implication pour avoir fondé le Festival de la Poutine à Drummondville. Puis cette année, le Festival de la Poutine va se passer dans le cours du cégep. Ah ouais. Puis, ils nous ont réservé une scène juste pour nous autres, pour qu'on puisse avoir des bands, puis entraîner nos étudiants dans le cadre du Festival de la Poutine, qui est rendu un... Tu sais, cette année, ils ont affiché Offspring, là, qui va être ici. Là. Ah ouais, OK. C'est Je savais gros, pas. là. Je veux dire, ils ont un gros line-up, là. Je veux dire, c'est impressionnant, là. Puis ça va être une maudite belle opportunité pour nos étudiants, là. Ouais, ça va être incroyable, ça. Mais c'est ça, c'est des occasions comme ça, c'est des opportunités comme ça qui permettent de donner la piqûre, de mettre l'étoile dans les yeux de nos étudiants, de faire ce domaine-là qui est tellement fascinant. C'est un beau domaine en tabarnane, là. Je veux dire, on travaille avec des artistes. Oui, c'est des heures, on fait des grosses journées, là. Mais quand tu fais ce qui te passionne, ça paraît pas, puis tu travailles avec une équipe dynamique, une équipe passionnée aussi. Donc, je trouve que c'est un bel atout qu'on a au Cégep de Drummond dans ce programme-là depuis 88, je pense qu'on enseigne ce type de 86, avec Michel Léveillé qui avait parti ça. Ah ouais, 86. Le père de Jessie Léveillé qui a travaillé Ah travaillé ouais. ouais. Ah, ça, je savais pas. Oui, Michel est dans les fondateurs, un des premiers profs qui enseigne ici. Là. OK. Ça fait 40 ans cette année, en 2016. Ouais. Là. De 2026 qu'on est retourné. Exact. Ah ouais. Donc, voilà. Ouais. OK. Puis, quand un élève, une fois que l'élève rentre dans le programme, grosso modo, c'est quoi le cursus scolaire au travers duquel il va passer? C'est quoi les types de cours qu'il va voir avec le temps, puis les compétences avec lesquelles il devrait sortir d'ici à la fin? Ça revient un peu à ce que je disais, les 4 axes. Au début, c'est, il va y avoir production musicale. Au début, ils vont apprendre à rouler des fils, à brancher des micros, opérer la console, comment travailler avec un ordinateur, parce qu'on travaille ici sur Pro Tools dans l'environnement Mac. Il y a des cours de mise à niveau. Des cours que moi, je vais enseigner, Alex pourra compléter avec le reste, mais tu sais... Le premier cours, c'est le cours d'introduction à la production musicale, à la production sonore, pardon. Puis je leur dis toujours, la principale raison pour laquelle vous allez être engagé plus tard, c'est votre attitude. Fait dès les premiers temps, on essaie d'inculquer un développement de l'attitude positive puis constructive, parce que tu as beau être talentueux, si tu n'as pas une belle attitude, ta carrière va se finir avant même la fin de ton deck. Tu sais, je dis souvent en blague, seriez-vous prêt à aller faire un show à Gaspé d'une école online, monter avec cette personne-là, faire 12 heures, puis 12 heures revenir? Si la réponse c'est non, bien, probablement que cette personne-là ne travaillera pas dans le domaine. Puis après ça, bien, tranquillement, bien, quand ils vont avoir acquis la base, c'est-à-dire comment opérer les consoles, comment travailler dans les ordinateurs, comment un micro fonctionne, à quoi il sert, comprendre l'acoustique, comprendre ces choses-là. Mais tranquillement, on va les amener vers des domaines un peu plus, entre guillemets, pointus, là, l'intégration sonore de jeux vidéo et la post-production, qui demande beaucoup un très grand travail de finesse. Pas plus de finesse, parce que dans le live ou dans l'enregistrement aussi, là, mais on va leur donner tranquillement les compétences et les aptitudes qu'ils ont besoin pour aller rejoindre les 4 axes que je nommais tout à l'heure, là. Mais c'est un programme qui a été monté en grande partie par Armando Di Stefano. Puis il l'a monté pour que ça soit une courbe qui est assez à pic la première année. Parce que là, au cégep, ceux qui n'ont pas fait d'autres études avant, mais ils se claquent français, philo, éduc. Après ça, ils se claquent 3 cours de sono. Là, ils dorment 6 heures, puis ils reviennent le lendemain matin à 8 heures, puis ça reclaque. Tu sais, la première année est très intense. C'est très exigeant, mais on leur montre la base, comment travailler, comment nommer des fichiers. C'est des choses de base là, que nous, avec un peu plus de métier, on prend pour acquis. Mais tranquillement, c'est une pente qui est douce, qui est à pic au début, qui devient un petit peu plus douce, mais plus
comment je peux dire ça, on travaille beaucoup plus en précision vers la fin du deck. Puis sur une quarantaine, 45, mettons, étudiants qui vont rentrer, il va peut-être en avoir une 25-30 qui vont compléter le programme. Fait que des personnes qui réalisent que c'est soit trop de travail ou ne sont pas à la bonne place. Mais Alex peut peut-être compléter plus pour ce qu'ils vont acquérir comme... Oui, bien, c'est un... Ce que j'expliquais à mes étudiants de première session les années passées qui se questionnaient justement là-dessus un peu, ça allait ressembler à quoi leur parcours. La première année se veut vraiment une année pour s'assurer qu'on démarre tout le monde sur le même pied d'égalité. Il y en a qui ont déjà un peu de background là-dedans. Il y en a pour qui c'est flambant neuf, ne savent même pas c'est quoi un fil XLR. Il y en a qui savent pas comment... qui ne savent pas comment utiliser un logiciel d'enregistrement comme Pro Tools. Il y en a qui ont déjà travaillé là-dedans. Donc, pour s'assurer que tout le monde part avec la même base, qu'on parle tout le même langage, la première année sert un peu à ça. Puis je pense que c'est un peu le format de tout programme technique, en fait. Ensuite, la deuxième année se veut plus de l'enseignement de nouvelles matières, beaucoup plus appliquées, beaucoup plus techniques. Et là, tu tombes dans le vif du sujet, à savoir, mettons, dans mon domaine de sonorisation, ben là, on va toucher vraiment à l'installation de systèmes de son, calibration de systèmes de son. Puis là, tu vas acquérir beaucoup de nouvelles notions qui ne sont pas là à la base. Là. Tu vas avoir des cours de traitement sonore, comme à manipuler le son. Même chose pour la post-prod. On ne touche pas encore aux jeux vidéo, ça va à la troisième année. Okay. Puis à la troisième année, ben là, c'est un cours où on amène les jeunes vraiment à appliquer les notions qui ont été cherchées les 2 premières années. Ils en acquièrent des nouvelles aussi un peu, mais ils deviennent les techs du cégep, comme je parlais tantôt. Il y a l'épreuve synthèse de programme aussi qui fait le wrap-up de tout ce qu'ils ont appris en post-prod. En jeu vidéo, même chose. Puis ils ont les 2 cours de production musicale en studio. Là, c'est Jérôme que tu parlais tantôt qui enseigne ces cours-là actuellement. Okay. Puis Jérôme est rendu 100% en studio. Puis là, ben dans les deux sessions, dans la dernière année de leur deck, ben, ils ont le cours où ils prennent contact avec les artistes qui font exactement le processus qu'il faut pour enregistrer un album, faire l'édition, faire le mixage, le mastering, puis livrer le produit final à l'artiste. Okay. Donc, tout ça est vu en 3e année. Ils font un gros wrap-up de tout ça aussi. Ce qui est un peu l'équivalent de notre semaine d'enregistrement à l'époque. Tous les cours étaient suspendus et on ne faisait que du studio et des shows pendant une semaine de temps. On travaillait 16-18 heures par jour dans les studios. On avait du budget pour aller se louer du gear. On allait chez Studio Économique à l'époque. Fait que let's go, les préamps à ballon, puis les micros à 2 vocales à tube et tout ça. Puis on enregistrait avec les profs puis les étudiants du programme. Moi, j'avais l'occasion de faire 1 heure de session d'enregistrement avec François Bourassa. Avec François Bourassa, entre autres. Fait que j'ai encore mes archives de ça, puis ça avait été super impressionnant. Un artiste de jazz réputé comme François Bourassa qui arrive, puis c'est comme, on a à peine eu le temps de s'installer, de faire un soundcheck. 3-4, puis il est parti. On a fait 55 minutes de recording, puis il a fait « OK, merci boys, ciao ». Il est parti, puis c'est comme « OK, attends, qu'est-ce qui vient de se passer? » On n'a eu même pas 10 minutes de soundcheck. C'est comme, eux autres sont partis, ils ont joué leur tune, ils jammaient, puis c'est parti. Puis c'est comme ça avait été une expérience absolument incroyable de jouer, de travailler avec ce gars-là. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on est dans le département de technologie sonore, on est comment je peux dire ça? On est fusionné avec le département de musique du Cégep de Drummondville, qui est un excellent département aussi. Fait qu'on a de la main-d'œuvre. Je veux dire, on a des spectacles, les comédies musicales, les examens de combo, ces trucs-là. Des fois, dans certains cours, on a besoin d'un petit band ou si nos étudiants ne peuvent pas le faire, avez-vous des chums en musique qui peuvent venir jouer? Fait que, on a un peu la matière première qui est accessible. On n'est pas isolé dans un coin, pas de musicien à portée de main. Là. Fait que c'est facile de faire des spectacles. Parfois, Comédie musicale aussi avait fait un setup où il avait filé le band ici qui enregistrait, puis c'était diffusé dans la salle de spectacle. Fait que il y a beaucoup d'interactions entre les 2 départements, puis c'est vraiment enrichissant pour les 2. Parce que les musiciens aussi, il faut qu'ils apprennent à travailler avec des techniciens. On sait c'est quoi faire un soundcheck avec des débutants. Tout le monde pratique ses affaires en même temps. Personne ne sait ce qu'ils veulent des moniteurs.
Mais on apprend tout le monde ensemble. C'est ça qui fait la force d'un cégep comme Drummondville, je trouve. Quelque chose que tu parles, je pense, dans tes cours, puis que j'en parle aussi, puis c'est que, tu sais, je sais pas pour toi, là, mais je veux dire, ma cohorte, moi, quand j'ai étudié ça en 2011-2012, je croise encore couramment mes collègues sur des gigs où parfois ils ont besoin d'une référence, puis c'est qui appelle, ils m'appellent moi, ou j'ai besoin d'un tech, j'appelle qui, j'appelle un tech avec qui je suis allé à l'école. Tout débute là. Je veux dire, on n'a pas conscience, là, mais quand tu es en train d'étudier, là, ceux et celles autour de toi, là, ben là, c'est eux qui vont te donner de l'ouvrage, c'est eux avec qui tu vas travailler. Puis même ceux en musique, j'ai fait une gig il y a 2 étés. J'ai été faire une gig dans le coin de Nicolet, un festival. Puis on était 6 ou 7 anciens de Drummond, quasiment de mon année, là, ou l'année d'avant, l'année d'après. Là. C'était comme des retrouvailles, c'était des musiciens ou des techs. Là. Puis là, on était... Fait que là, à la fin, je dis, c'est sûr, on a ramassé toute la boisson qu'il y avait pour aller boire ça. On avait du fun, on se retrouvait, c'était un gros happening. Mais c'est ça, il y a des ambassadeurs du cégep de Drummond, des 2 programmes, musique et sono, qui parcourent le Québec. Maintenant, on est une école incubatrice. C'est ça. Ben, oui, pour répondre à la question, oui, moi, j'ai encore des gens avec qui j'ai étudié de mon année ou un peu avant, un peu après, avec qui je suis en contact de manière régulière. L'endroit où je travaillais auparavant, chez TKNL, c'est mon boss, on dit ça de même, mais surtout un bon chum, Éric Bourbeau chez TKNL, qui est co-directeur de la division production maintenant là-bas. On a étudié ensemble ici à Drummond. J'ai travaillé 9 ans chez TKNL, justement avec lui. Puis il y a d'autres personnes avec qui je suis en contact aussi. Mathieu Valiquette, à mon époque, je pense qu'il est rendu chargé de compte, je crois, chez Creative. Olivier Venn, qui est encore beaucoup dans le coin de Joliette. Samuel Robert, je crois qu'il fait encore énormément de musique, qui, lui, est un peu plus côté production. Et j'ai entendu dire qu'un des finissants de ma cohorte cette année et celui qui produit Blue Jeans Bleu, je crois, actuellement. Sous toute réserve, là, j'ai un petit lousse, mais je sais qu'il est très, très, très impliqué avec Blue Jeans Bleu, mais c'est un ancien Drummond. C'est ça que tu disais, c'est parce que moi, j'aime ça faire des stunts là, dans mes cours. Le premier cours, je leur fais... Ils se couchent sur la table du bureau, ils ferment les yeux, puis là, je leur dis, parfait, je vais vous réfléchir pour qui vous allez travailler plus tard. C'est qui va vous engager plus tard, t'sais? Puis là, ils se lèvent toute la tête, puis ils me regardent, puis là, ils disent, Cirque du Soleil. Moi, ça va être Studio économique. Moi, ça va être Drummond musique. Moi, ça va être... Là, ils nomment tout ça. Puis là, je leur dis, regardez alentour de vous autres. Puis là, ils regardent alentour. Je dis, c'est tout le monde qui sont ici qui vont vous engager. C'est... L'école, oui, on apprend, mais c'est d'abord et avant tout la création d'un réseau professionnel. Puis c'est pour ça que je dis à mes étudiants, à votre premier cours, vous êtes déjà sur le marché du travail. C'est pas vrai que si tu te comportes de manière désobligeante pendant les 3 années que tu es ici, tu passes tes cours, mais tu n'es pas agréable. Mais c'est certain que la journée que quelqu'un se pogne une gig, ils font juste pour rire ou font un autre studio puis se font dire hey, on cherche quelqu'un, on a besoin de technicien pour s'occuper des in-ear backstage ou quelque chose, mais c'est sûr que tu ne penseras pas à la personne qui n'était pas agréable pendant le deck. Fait que j'essaie de leur inculquer ça la première année. Vous êtes déjà sur le marché du travail. C'est pas quelque chose quand vous avez votre diplôme. Là, je suis professionnel. Fait que c'est la particularité d'un programme technique, c'est que tu commences déjà à travailler. On a des étudiants qui arrivent ici, travaillent déjà dans le domaine. Puis il y en a qui commencent à travailler tranquillement, qui se font engager par le cégep. Je vais prendre Sophie Buron. Nancy Vinette. Elle était de ma cohorte. Je ne sais pas si tu l'as connue, Nancy Vinette. Non. Elle a fait le programme ici, elle est allée au Cirque du Soleil, puis là, elle cherchait une autre personne pour aller sur le spectacle du Cirque du Soleil. Puis elle a engagé une de nos finissantes, Sophie, qui est encore avec le cirque, elle est rendue chef son. OK. Puis tu sais, c'est pourquoi elle a eu... C'est parce qu'elle connaissait quelqu'un de Drummond, puis le tatou de Drummond, puis tu sais, moi, j'étais du côté des artistes et des producteurs longtemps, Canadiens de Montréal, puis tout ça. Quand quelqu'un disait, moi, j'arrive de Drummond, il n'y avait même pas de questions qui étaient posées. C'était comme, OK, ben c'est là-bas que tu vas travailler, bonne journée. Tu sais, on a une bonne réputation à Drummondville, qu'on est autonome, puis on aime ça apprendre, on est coachable. Fait que c'est ça, pendant tout le parcours, on essaie de leur transmettre.
si vous avez la bonne attitude, vous apprenez vos affaires comme il faut, puis vous créez un bon réseau professionnel, c'est certain que vous allez travailler. Puis il y a tellement de demandes en plus dans notre domaine, là, je veux dire. Oui, il y a toujours de la job pour un bon texte. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Il ne faut pas se fier que parce qu'on passe à Drummond, on perd tous nos cheveux. Là. Non, Oui, non, c'est ça. Non. Vous regarderez, tous les étudiants sont rasés ici. Ça fait partie des prérequis. Ça fait partie des prérequis. C'est l'initiation C'est une du programme. C'est l'initiation. Exact. C'est qui les profs actuellement que vous avez ici? Ils sont-ils encore toujours actifs dans le milieu? C'est-tu des gens Ouais, qui... la plupart sont encore actifs dans le milieu. Il y a Armando, qu'on parlait tantôt, qui a contribué à la fondation. Mais il est enseigné probablement, Oui, Armando. moi j'ai eu Armando comme prof. Ouais. Armando, Jérôme Boisvert, qui est encore ici. Attends, Armando, qui était l'année dernière nommé comme professeur de l'année au cégep de Drummondville. Faut quand même... D'accord. Oui. Bravo, Armando. Oui, bien. Mais pour vrai, Armando, c'est une légende qui... Je pense que ça fait 28 ans qu'il enseigne ici, Ah ouais. si je me trompe Ouais. pas. Puis même les nouveaux profs, là, il y en a quelques-uns des nouveaux programmes au département. Puis, je veux dire, on est tous très reconnaissants du soutien qu'Armando a pu nous donner pour démarrer. On a des questions. C'est comme le papa du programme. Là. C'est Le vraiment... papa. Le parrain. C'est le parrain, Armando. Il est italien en plus, c'est parfait. Il y a le casting. Mais donc, il y a Armando, il y a Jérôme Boisvert. En post-prod, il y a Denis Saint-Don, qui a déjà été prof dans l'AEC Création Montage Sonore à l'époque. OK. Puis maintenant, il est rendu avec nous dans la technique. Toujours en post-prod, on a Éric Ladouceur, qui travaille dans le domaine pour faire du mixage dans des séries télé et des films à l'heure actuelle. OK. Je le vois passer de temps en temps dans des credits là, de toutes sortes d'émissions. On a Roger Guérin, qui avait travaillé à l'époque sur Passe-Partout. Roger Guérin, tapez son nom dans Internet Movie Database. Ouais. Vous allez voir, il y a comme, je sais pas, 300 films qu'il a fait, là. Des grosses productions en plus, là. Il a fait le tour. Lui, il est spécialisé en Atmos. Oui, il nous a amené l'expertise Atmos, Roger. On a un local au 2e qu'on a tout équipé en Atmos. Il y a des speakers au plafond partout. Puis OK. il donne la formation aux étudiants là-dessus en 3e année. Simon L'Espérance, qui a un background musical, mais très technique aussi, qui a mixé plusieurs bands, plusieurs produits, plusieurs productions en post-prod également. Très apprécié, fin connaisseur de Pro Tools, puis tout ça, vulgarise très bien l'information. Coloré personnage qu'on adore au département. Sinon, on a, je sais pas, c'est ça qui est cruel, je vais pas oublier personne. Il y a Nicolas Lamar-Moreau, qui est là à temps partiel aussi, qui travaille, c'est un étudiant finissant d'ici. Très habile dans tout ce qui est très technique pour nous amener un esprit critique pour troubleshooter toutes sortes de trucs. Qui d'autre? Jean-Pierre Côté. Jean-Pierre Côté. Qui donne des cours principalement d'acoustique. Oui, absolument, Jean-Pierre. Que j'ai eu comme prof. Tu l'as eu, JP? Oui, sa première année comme prof ici. C'était mon année. Oui. Okay. Il y a Samuel, il manque, je m'excuse, Samuel Languera-Boboni. Ouais. Samuel Languera-Boboni qui est arrivé il y a 2 ans, l'année dernière. Il y a 2-3 ans. Ouais. Lui, ses cours, c'est... Lui, il donne des cours de... Il rentre un peu dans notre département, fait qu'il donne des cours plus d'introduction, comme c'est là. Mais il est très bon dans la création sonore, Sam. Il enseigne aussi à l'Université de Montréal. Il ne faut pas oublier Vincent Bonin, notre autre technicien en travaux pratiques. Vincent et Nicolas qui travaillent ensemble quand Nicolas va enseignant. Puis Jérôme Caillat. Puis Jérôme Caillat aussi, qui est occupé. Il a une bonne excuse, il vient d'avoir un enfant. Mais puis on a vraiment une belle... C'est une belle gang. On se voit en dehors du travail. Puis on serait hypocrite de ne pas avoir une belle relation de département, nous autres, puis de dire à nos étudiants que c'est important d'avoir une belle attitude. Oh, ouais. Fait que on est une belle gang ensemble, on s'apprécie beaucoup, puis on a un domaine tellement spécialisé qu'on a toutes des... C'est des spécialités tellement pointues aussi, tu sais. C'est comme un gars de live puis un gars de post-prod. C'est rare que les deux sont capables de ça existe, mais on est vraiment comme les gars de live, les gars de post-prod, la cravate, je suis la seule cravate. Mais, tu sais, on a une belle communauté d'enseignants. On est 11-12. Ouais. 11-12 enseignants, puis on essaie d'inculquer ça aussi à nos étudiants. On le sait tout. Il suffit que tu fasses un montage à la pluie d'un festival pour savoir c'est quoi travailler avec du monde qui sont agréables. L'humour est tellement important. C'est ça qui fait traverser des
sais, des nuits blanches à mixer ou des trucs comme ça. Il faut que tu aies du fun avec le monde avec qui tu travailles. Tu sais. C'est tellement important. C'est tellement important. Puis, on s'apprécie bien. Le taux de placement, grosso modo, à peu près, du cégep de vos programmes, c'est drôle parce que dans le live, c'est super facile de se placer. Tu sais, on a beaucoup d'étudiants qui sortent d'ici, se placent dans le live tout de suite. On a pas mal d'étudiants qui sont placés quand même dans de la post-prod, des jeux vidéo, tout ça, l'enregistrement aussi. Mais c'est certain que le live prend une grosse part en début de carrière. Puis le taux de placement, tout est relatif dans le sens que le taux de placement, c'est à partir de quand qu'on considère que quelqu'un est placé. Parce que on a du monde qui sort d'ici, puis trouve d'un coup, ils découvrent un amour pour le cinéma. Puis ils arrivent à faire un bac en cinéma à l'UQAM ils ont appris à travailler avec nous, puis ils arrivent là-bas. Puis là, ça devient du monde du cinéma qui ont une connaissance extrême du domaine de la sonorisation, des technologies sonores. Ça se complète. Moi, j'aime ça dire qu'on leur apprend à apprendre. Puis on a des étudiants qui ont quitté ici, qui sont devenus comptables. On a des étudiants qui sont devenus metteurs en ondes pour Cogeco. On a des étudiantes, comme je disais, Sophie, qui sont parties au Cirque du Soleil. Il y en a qui se spécialisent aussi dans des domaines comme, mettons, le sans-fil. Parce qu'on a le temps d'en parler un peu du sans-fil quand même, puis ils font des projets où il y a plusieurs sans-fils d'impliqués, puis des plans de fréquence, puis etc. Là. Mais tu n'as pas le temps de devenir spécialiste du sans-fil dans le programme. Là, on s'entend. Là. Puis même chose, j'ai une étudiante présentement là, qui, elle, est fascinée par tout ce qui est Clearcom. Okay. Puis j'ai fait, pour vrai, si ça te tente de te spécialiser là-dedans, là, c'est niché, mais il y a du monde qui va aimer ça en temps. Oh oui. Avoir quelqu'un qui veut juste faire de la com, là. Hey, man! Genre, OK, toi, si ça t'intéresse, là, fonce, ma fille, là, tu manqueras pas d'ouvrage, là. Tu sais, puis c'est vraiment... on essaie d'allumer la flamme de chaque étudiant pour ce qui peut avoir un champ d'intérêt. Puis ce que je leur dis aussi, c'est... Ce qui est intéressant, c'est que ce programme-là, maintenant diversifié sur 4 axes, t'ouvre des portes parce que ça peut être les mêmes clients qui t'engagent d'abord pour recorder un petit projet. Puis là, après ça, ils vont partir faire une coupe de gigs. Là, ils vont t'engager pour faire la sono live. Puis là, un musicien dans la gang va se ramasser un projet de faire de la pub. Ben là, il va avoir besoin de quelqu'un pour l'aider là-dedans à faire le montage. Fait que le réseautage, les contacts que tu te fais vont te donner de l'ouvrage par tous les axes du programme que tu vas avoir été chercher de la formation. Puis, ça t'outille comme tech audio multitâche pour être capable d'être très polyvalent puis répondre à un paquet d'opportunités là, plus tard. Donc, le taux de placement est tout de même assez bon. Je n'ai pas le chiffre, le pourcentage exact, mais je peux témoigner quand même que plusieurs étudiants finissants nous reviennent encore parfois avec des questions où ils veulent avoir des références. Le taux de placement, un peu comme dit LD, comment est-ce qu'on le calcule? À partir de où est-ce qu'on peut considérer qu'un étudiant ne s'est pas placé? C'est encore drôle, tu sais. La réalité a changé. Tu sais, moi, dans mes cours d'introduction, je dis, ben, tu sais, je prends mes parents à moi, tu sais, même si je suis dans la cinquantaine, je dis, mes parents, eux autres, tu rentrais chez Toyota, tu mourrais chez Toyota. Tu sais, t'étais soundman de live, tu faisais du live. Tu sais, t'avais les gars de studio à Montréal, ils faisaient juste du studio, ils faisaient rien d'autre. Tu sais, les gars qui faisaient les Corriveau de ce monde, les TVA et tout ça, tu sais, ils rentraient là, puis c'était leur job pour Radio-Canada, ils étaient là tout le temps. À cette heure, les technologies vont tellement vite que tu peux te faire engager pour faire un enregistrement, comme Alex le dit, de studio. Puis après ça, ben, tu te fais appeler par le spectacle 3D dans le Vieux-Port, là, les pyramides de Khéops, tout le monde a des headsets. Puis là, il faut que tu fasses l'environnement sonore de ça. Puis après ça, tu fais dire, ouais, on a un team building, puis on aurait besoin de quelqu'un pour juste s'occuper micro-podium, puis faire un peu d'éclairage. Es-tu capable de faire un peu d'éclairage? Oui. Là, tu te mets ces tutoriels assez vite ou tu trouves quelqu'un qui va t'aider. Mais on est beaucoup plus flexible, on est fluide à cette heure dans nos carrières, beaucoup plus qu'avant. Je trouve que c'est d'abord d'être coachable, puis d'être, c'est pas un beau mot, là, je m'excuse, là, mais qu'on soit facile à enseigner, d'être curieux, puis toujours... tu sais, moi, je dis souvent à mes étudiants, dites oui, puis après ça, débrouillez-vous pour être capable de faire le contrat quand même. Là. Quitte à engager quelqu'un qui connaît la gig plus que vous ne ferez pas une scène, mais vous allez quand même garder le contact avec le client qui va être satisfait. Tu sais.
Fait qu'on a des carrières très fluides à cette heure. C'est pour ça que c'est important de les préparer dans 4 domaines quand ils sortent d'ici. Rien Vraiment à fun. rajouter. C'est bien dit. Quelle éloquence. Merci, Alex. Ah, ben c'est super. Écoute, je suis tellement content de vous avoir rencontrés, puis d'entendre, puis d'avoir entendu parler des nouveaux programmes, puis des refontes, des refontes de tout ça. J'espère que ça va autant éduquer les gens actuellement dans le milieu que ça pourrait donner le goût à d'autres de s'embarquer, de venir s'embarquer dans la belle carrière qui est la sonorisation. Je m'excuse aux auditeurs, je prêche un peu pour ma paroisse. Mais j'aime les éclairagistes et les gars de vidéo quand même. Oh, ils ont d'autres qualités. Ils ont d'autres qualités, oui. Puis allez voir sur le site du Cégep de Drummondville, allez voir le programme. Tous les cours sont détaillés là-dessus. Puis allez vous inspirer de ça. Voyez si ça fait votre affaire ou pas. Puis on a souvent des journées de portes ouvertes là, où les personnes peuvent venir visiter nos studios. Oui, étudiants d'un jour, j'imagine. Étudiants d'un jour aussi. Fait qu'il y a plein de moyens de juste voir si ça pourrait les intéresser ou s'ils auraient besoin de parfaire leur carrière ou de venir chercher d'autres aptitudes. Il y a des AEC, il y a les DEC. On est des spécialistes au Québec là-dedans avec Alma. Fait que gênez-vous pas pour... soyez curieux, c'est ça que je dis souvent à mes étudiants. Soyez curieux, puis après ça, prenez une décision qui est informée. Okay. C'est ça qui est le plus important. Et pour des gens, pour les professionnels qui aimeraient ça, peut-être devenir prof ici à Drummondville, passer leur information à la prochaine génération. S'il y a des postes qui s'ouvrent comme enseignant ici pour appliquer, ça se fait via le site web, la section emploi du site web du Cégep? Exact. Il y a toujours une banque qui se crée. Donc, même s'il n'y a pas de poste ouvert, il y a moyen d'envoyer son CV. Puis, ben, c'est sûr que dans le mois qui précède un début de session, c'est souvent là qu'il y a les ouvertures de postes. Donc, c'est de surveiller les offres d'emploi à ce moment-là, puis de postuler, puis ouais. Puis je reviens à ce qu'on a dit à quelques reprises, dans le fond. C'est des carrières de réseautage, tu sais. Fait que c'est certain qu'un poste va s'afficher où on sait qu'il y a un professeur qui prend une sabbatique ou qui... Ben là, Hey, connais-tu quelqu'un? Puis là, on regarde dans notre réseau des collègues, des finissants, des amis qui sont dans le domaine, puis on leur dit, hey, en passant, applique. C'est pas nous autres qui donnent le poste, là, c'est les RH qui vont faire ça. Mais au moins, on informe les personnes qui seraient intéressées. Puis il y a toujours une banque de CV aussi qui sont gardées là, au RH. Mais c'est certain que rester à l'affût, là, comme Alex dit, là, d'habitude, mois de juillet, mois d'août, puis mois de décembre, janvier, là, regarder un peu ce qui se passe sur le site. Puis d'envoyer le CV, puis peut-être faire un petit coucou aussi s'il y en a qui nous connaissent, là, des étudiants, là, ou des finissants qui veulent nous dire « Hey, c'est quoi qui se passe? » Mais c'est un milieu de réseautage. C'est comme un milieu de travailleurs autonomes principalement. Fait que c'est le réseau qui est le plus important. Fait que oui, appliquer. C'est toujours bon. Je rajouterais une dernière information. Une nouveauté qu'on a depuis quelques années, c'est les productions hors scène, qui est une maison de production que le Cégep a fondée. OK. Qui sert à produire des shows qui met en valeur les programmes de danse, musique et sono. Puis l'AEC l'AEC en technique de production scénique. Donc, c'est une boîte. On a un DT maintenant au Cégep qui gère ça. Et il y a un paquet de productions. Il y a un festival hors scène au mois d'août qui organise un spectacle qui merge les 3 programmes entre eux pour permettre des expériences pédagogiques, mais des expériences artistiques aussi très intéressantes. Puis, il y a possibilité de créer des spectacles, des fois affiliés avec d'autres écoles. Puis, ça permet d'amener de l'eau au moulin. Ça amène des opportunités de terrain à nos étudiants. Ben oui. Puis, ça permet de faire connaître le Cégep, faire connaître les programmes du Cégep. Donc, c'est win-win pour bien des gens. Là, c'est donc bien le fun, ça. Oui, exact. C'est cool. Les productions hors scène. Ouais. OK. Hors scène ou hors scène? Hors scène. OK. ART scène. D'accord. Dans un bloc. Voilà. C'est bon. Louis-Daniel Joly, merci. Alexandre Boutillette, merci. Alex, excuse-moi. Alex. Oui, Alex. Pas Alexandre. Alex. Pas Alex Boutillette. Donc, coordonnateur de département et enseignant ici au Cégep de Drummondville en sonorisation. Merci
énormément de m'avoir accueilli. Je suis sûr que ça va plaire à beaucoup de nos auditeurs. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode. N'oubliez pas d'aller aimer notre page Facebook, TechTalk-QC, ainsi que notre page YouTube, TechTalk-QC. Donc, merci à tous et on se revoit pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez voir TechTalk. Cool. Merci. Hey. Vraiment. Merci. Super. Non.